Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de janvier. Donc comme d'habitude, on a un côté général, le sentimental qui viendra après, et une petite carte chacun à la fin du tirage. Eh bien écoutez, alors, bien sûr, hein, comme d'hab également, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Votre énergie pour cette première quinzaine, les signes de terre, vous avez le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité. Vous allez créer de la richesse. Vous allez créer la richesse, consolider la stabilité ici. C'est une très bonne carte au niveau des finances. Finances, matériel, bien-être. C'est une des meilleures cartes. Voilà, on fait preuve de responsabilité. On offre le confort. On offre le confort à ses proches. C'est le travail qui paye. C'est l'aisance, la bonne assise financière. Voilà, on a des contrats juteux, on a des choses qui payent. C'est vraiment une réussite professionnelle et l'abondance. Ce sont des bonnes nouvelles au travail. Voilà, donc vous l'aurez compris, tout ce qui touche au matériel, au financier, au bien-être, c'est jackpot. Fiabilité. Ouais, ce roi, il est fiable, il est sûr. Et donc, vous aimerez assurer la sécurité de ceux qui vous entourent. Vous maîtriserez votre environnement. Par contre, attention, attention avec cet as de pentacle dans cette position d'obstacle. Vous allez certainement ici combler un manque. Peut-être même anticiper une affaire qui pourrait mal se dérouler ou alors combler un retard. On le verra en dessous, mais au niveau des finances, moi j'ai l'impression que vous allez essayer de rattraper le coup. Vous allez mener différemment votre barque. Parce que cet as de pentacle là, dans cette position, c'est quelque chose qui ne se réalise pas. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de tangible. C'est vraiment une opportunité manquée. Voilà, on refuse un cadeau, on refuse une opportunité, on garde sous le coude, on ne s'engage pas vraiment encore. On a une difficulté ici, alors, ou avec le matériel, mais vous allez très bien gérer les choses. Ou alors vous allez demander un petit peu plus de preuves. Voilà. On vous offre un truc, on vous tend un beau cadeau, mais vous avez du mal à le saisir. Alors, financièrement, matériellement, même au niveau du bien-être, c'est un début manqué, un début raté. Vous êtes peut-être même mal à l'aise par rapport à ce début. Mais avec ce roi de Pentacle, il est fort probable que vous changiez de stratégie pour pouvoir par la suite saisir cette opportunité. J'ai vraiment, vous voyez là, on a les finances. Donc il y a vraiment quelque chose, les amis, au niveau, au niveau des finances, il y a quelque chose là. Vous pensez que c'était tranquille, vous pensiez pouvoir gérer. Là, il y a l'enrichissement, donc que ce soit financièrement, mais même au niveau de la chance. Vous vous dites, je suis à l'abri, les conditions sont bonnes, la chance est avec moi, tout simplement, et vous vous êtes reposé sur vos lauriers. Voilà. Vous vous êtes trop détendu. Les acquis. Vous vous dites c'est bon, c'est acquis, pas besoin d'effort. Et puis, vous voyez là, il y a quelque chose, ça tourne mal. Là, on se rend compte qu'on prend ses distances. Ça peut être quelqu'un qui prend ses distances parce que mal à l'aise, parce qu'on a peut-être en face quelqu'un qui trop sûr, qui fait pas d'effort. Et là, on risque de changer. Oui, vous voyez, j'ai la séparation, donc on risque de louper une belle opportunité. Alors, c'est pas forcément amoureux, je le répète, d'accord, mais ça peut être un contrat financier. Un contrat financier où de belles promesses, on se dit c'est bon, et puis finalement, grosse arnaque, il n'y a pas, on n'offre pas ce qui était prévu, et donc on va aller, on se sépare, on préfère aller chercher ailleurs. Il y a vraiment un éloignement, on abandonne. On abandonne, c'est mieux pour soi, on abandonne pour quelque chose de mieux. Voilà, parce qu'il y a eu
je vous le dis, on s'est reposé sur ses lauriers, rien n'est acquis. Il y a peut-être eu un manque d'effort. On sait peut-être aussi avec le mensonge, ouais, voiler un peu la face. Hein. On se rend compte que on n'a pas été clean dès le début. On se rend compte que, ou alors, pour ceux à qui ça parle, là j'ai le travail au noir, hein, notamment pour les indépendants. Il y a cette idée de pas trop abuser là-dessus, ou manque de garantie. Enfin voilà, il y a l'idée, je vais pas trop jouer avec le feu. Je vais changer de stratégie. Parce que, vous contextualisez, hein, mais là, j'ai vraiment l'idée qu'il y avait le pactole, la superbe opportunité. Vous avez récolté, vous avez abordé un projet avec beaucoup de sérénité, mais peut-être trop de sérénité, trop sûr. Hein. Et donc, vous allez changer de stratégie. Regardez, de toute façon, pourquoi je dis? Parce que on a le changement et le choix. Donc oui, on va changer son comportement. Vous allez changer votre comportement, vous allez modifier quelque chose, vous allez prendre des décisions très importantes, des décisions drastiques. Les signes de terre, il va y avoir une transformation, un nouveau départ, un renouveau. Hein, un renouveau avec des choix très importants, des choix d'avenir, avec de nouvelles possibilités. Ouais. C'est ça. Parce qu'on veut peut-être éviter l'échec ou parce que la façon dont on s'y prend, c'est pas bon. Bref, quoi que ce soit. Regardez la finalité, j'ai quand même l'amour. Hein. J'ai quand même l'amour en finalité. Donc il y a l'idée de sentiment, d'épanouissement, mais il y a aussi surtout cette notion de prendre plaisir. Je prends plaisir à faire mon job et là, ça ne me plaît pas. Je ne prends pas plaisir. Non. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise. Voilà, il va falloir que j'arrête de me voiler la face, que j'arrête de prendre sur moi. Il y a vraiment cette notion-là pour vous les signes de terre où, ouais, on va vriller, on va bifurquer. Je vais couvrir quand même ici maladie, séparation, les signes de terre, l'union. Hein. Ouais, donc ça peut être un contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être, oui, une opportunité. Alors après, même si on fera le sentimental après, l'union, la passion, ben, peut-être un mauvais départ, un mauvais début dans une histoire, une passion, ouais, un début, vous voyez, une dispute, conflit. On a peut-être confondu amour et passion, quelque chose qui a débuté sur les chapeaux de roue, et puis, vous voyez, la fusion. Donc, à mon avis, vous voyez, là, les signes de terre, pour moi, il y a une modification de comportement, la modification d'un contrat, de conditions de vente, conditions d'achat, conditions de travail. Hein. Parce qu'on se rend compte, on frôle la catastrophe, on va peut-être se faire avoir, on risque de perdre quelque chose, cette opportunité manquée. Donc, vous avez les moyens de gérer, de rattraper les choses, de prendre plaisir à, de retrouver l'amour, le plaisir à travailler, la bonne entente, etc. Parce que cette carte-là, c'est un début. Hein. Le début de quelque chose de négatif qui est en train de germer. Et ça, on ne veut pas. Allez, on regarde votre relationnel. Donc, comme j'avais déjà mis les cartes, je remets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, plus globalement, les signes de terre, moi, j'ai l'impression que vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. Ok? Un goût de déjà vu, déjà vécu. Et vous êtes en train de ressentir des émotions semblables à avant. Et ça vous fait peut-être un peu peur. Et vous êtes un peu prudent par rapport au comportement de quelqu'un. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié. J'ai quelque chose là. Vous voyez, blocage, cœur fermé, de terre, la peine. Il y a des projets, hein. J'ai l'impression que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Un déménagement, il y a quelque chose, hein, ouais. Quelqu'un qui n'est pas prêt.
On ressent des émotions. C'est ça. On ressent des émotions. On sent qu'il y a un début de quelque chose. Là, beaucoup de sincérité. Hein. On sent que une relation très zen. Et puis, est-ce que c'est pas les deux qui ont le cœur fermé, hein? Est-ce que les deux n'auraient pas peur? Il y a cette notion-là. Ouais. On n'est pas très certain, pas très sûr de pouvoir faire confiance, de pouvoir continuer. Mm. Donc on avance avec beaucoup de prudence. Les fragilités, hein. L'échec. La visuelle. Après, il est fort possible, ici, là, des réconciliations avec son passé. Hein. Retour ex-réconciliation, voilà. On n'est pas bête, on a bien compris qu'il y a peut-être quelqu'un du passé là qui pourrait revenir. Et par contre, attention, prudence. Hein. Attention, prudence à ce retour. Ne pas tout mélanger, ne pas tout perdre, et ne pas virer quelqu'un par bêtise. Voilà. J'ai l'impression, les signes de terre, que vous serez vraiment dans une difficulté cette première quinzaine, ou entre deux personnes, ou entre une personne et vos sentiments et vos impressions. Donc vous agirez avec prudence, vous saurez prendre des décisions, même si elles sont difficiles. Hein. Mais il y a quand même un manque de communication, j'ai l'impression, là. Hein, les signes de terre. Ouais. C'est un peu je t'aime moi non plus. Hein. C'est un peu je t'aime moi non plus. On sent qu'il y a un début de quelque chose, une possibilité de, mais on a peur. On est angoissé, on a peur de revivre des choses, etc., etc. Oh là 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 là, c'est inconfortable. Hein. Donc attention aux amis qui reviennent, aux réconciliations un peu trop précoces. Allez, une petite carte chacun. Alors les taureaux. Les taureaux. Ben oui, c'est un peu ce qu'on vous disait là. Oubliez qui vous êtes. Ou même ce que vous pensez être. Oubliez les autres. Oubliez ce que les autres pensent que vous devriez être. Les taureaux. C'est très important. Oubliez qui vous avez appris à être. Là, les taureaux, on vous invite à être quelqu'un d'autre. Quelqu'un de nouveau. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Donc ça veut dire ici qu'on vous invite à vous découvrir autrement, différemment. Hein. Souvenir, éducation, le passé, c'est ce qu'on vous disait. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a de nouvelles amitiés, de nouvelles relations et de nouvelles joies qui vous attendent. Complètement différents de ce que vous avez déjà vécu auparavant. Donc n'ayez pas peur. D'accord ? Vous allez vivre quelque chose au niveau des émotions, les signes de terre, quelque chose de très fort que vous n'avez jamais vécu. Au niveau du sentimental, le relationnel, on va parler de gratitude, de récolte. On a ici un petit peu le jackpot. J'ai l'impression, les taureaux. Ouais. Vous avez ici l'opportunité de remercier l'univers et de ne plus douter du pouvoir de la loi d'attraction. Vous avez attiré à vous ce que vous vouliez. Vous allez pouvoir profiter d'un joli coup de pouce du destin et puis de faire une belle rencontre, si elle n'a pas déjà eu lieu, quelque chose de très agréable. Ouais. Quelque chose de doux, quelque chose de très positif. Ouais, l'univers va vous envoyer ce que vous avez dégagé ces derniers temps. Une bonne récolte. Les vierges. Alors les vierges, on va parler de grandir. Ici. Besoin de grandir. Donc grandir, plus d'expérimenter. Quelque chose de tout nouveau. Hein? Donc non seulement grandir avec les avantages de vieillir, hein, de voir les bons côtés, mais surtout de faire preuve de discernement, de patience et de discernement. Les années sont riches en enseignements. Donc il va falloir, peut-être vous les vierges, tirer expérience de tout ce que vous avez vécu auparavant. Puis la sagesse de l'âge aussi. Prendre des décisions avec maturité, avec sagesse. Rester jeune dans le cœur, oui, mais mettre en pratique son expérience également. Hein.
c'est vraiment les signes du temps, les signes de vieillesse, pas que physiquement, hein. On vous invite à accepter de grandir. Ouais, d'évoluer. Vous devez évoluer. Vous êtes en train d'évoluer, les vierges. Ouais. Et puis, les capricornes. Ah non, j'ai pas vu le... n'importe quoi. Ah, puis on va parler au niveau du relationnel. De courage, de témérité et d'audace. Pour vous, les amis. Donc, il va falloir oser, les vierges. Il va falloir oser, il va falloir s'imposer. Il va falloir ici mettre en pratique toutes les belles leçons que vous avez apprises. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, de grandir. Fonce, vous devez foncer, que ce soit une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ou même, en général, cette première quinzaine au niveau du relationnel, les vierges, vous devez foncer. Faites le premier pas, osez, jetez-vous à l'eau, exprimez les choses. Même des choses que vous n'osez pas exprimer, dites-les. C'est très important. Le moment est venu d'oser des choses inédites. Et les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous invite à communiquer avec la nature, communiquer autrement, communiquer différemment. Vous allez peut-être être confronté à une nouvelle forme de communication. Alors, communiquer plus ou communiquer moins. Hein, il y a vraiment cette idée-là de tester quelque chose de nouveau, de ne pas faire de suppositions, d'être ouvert à différentes possibilités et de ne pas sous-interpréter non plus également ou surinterpréter. Hein. Donc, ouais, communiquer différent, une nouvelle forme de communication. Puis au niveau du relationnel, oh là là, le couple, le duo et l'union, les Capricornes. Eh ben ça, c'est beau, hein. Ça, c'est très beau. Donc, les amis, ici, on va parler d'être à deux et d'aller plus loin à deux. Donc, ça peut être amical, hein, des sorties en vadrouille, amicales. Voilà, une complicité avec quelqu'un. N'hésitez pas à sortir, surtout. Et puis, ne vous privez pas ne vous privez pas. Sortez. Là, j'ai quelqu'un avec qui vous allez passer de très bons moments. Tout simplement, beaucoup d'intimité. Comme un film à l'eau de rose. Voilà, comme un film à l'eau de rose. C'est ça. Il y a quelqu'un là, dans votre champ énergétique, les Capricornes, avec qui vous allez vous rapprocher. Il va y avoir de la séduction. Alors, peut-être un peu timide au début, mais en tout cas, c'est que le début. Chacun son rythme. Chacun son rythme, les Capricornes. J'ai quelque chose de très prometteur. Allez, les amis, je vous souhaite de belles semaines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de janvier. C'est à compléter avec ce que je propose d'habitude. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Donc, une partie générale, une autre partie sentimentale et à la fin, une carte pour chacun. Et donc, la tendance de cette quinzaine, première quinzaine de janvier, les signes d'eau, beaucoup de réflexion. Vous aurez besoin de repli, de solitude, de réfléchir à une situation très particulière. Peut-être une situation qui vient de débuter, une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau désir. Il y a une nouvelle impulsion pour vous, les amis. La petite étincelle qui est apparue, quelque chose qui vous donne envie. Et vous aurez besoin de réfléchir à comment, pourquoi, est-ce qu'il faut, est-ce que je peux. Et durant cette quinzaine, vous vous déferez de vos liens. Vous vous libérez de vos croyances limitantes, de vos blocages, de vos peurs, de vos angoisses. Il va y avoir une évidence qui va venir à vous, comme un soulagement, ici. Hein. Plus vous réfléchirez, plus vous serez dans la solitude, et plus vous arrêterez de vous angoisser. Il va y avoir un déclic où vous comprendrez que vous n'avez rien à craindre. Vous ne serez plus dans l'anxiété, vous vous lancerez. Mais voilà, avec l'ermite, vous allez vraiment prendre le temps ici de méditer, de réfléchir. L'ermite, il a une posture de guide.
hein. Donc, vous aurez besoin de chercher pour vous, dans le calme, dans la solitude, faire preuve de sagesse. Vous aurez besoin de vous recentrer, les signes d'eau, sur vous-même pour décider de la suite du chemin à emprunter, à parcourir, et de la façon dont vous souhaitez mener ce voyage, sans vous laisser influencer par les énergies extérieures. Les autres ne sont pas les bons conseillers, ici. Ouais. Les autres ne sont pas le réconfort que vous cherchez. Vous trouverez vraiment toutes vos réponses en vous, les signes d'eau, à cette période-là. Hein. Vous prendrez le temps nécessaire, le courage et le calme pour creuser profondément ce petit truc-là qui vous empêche d'agir, ce truc qui vous fait penser que vous ne pouvez pas, que vous n'y arriverez pas, cette nouvelle passion qui arrive, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit un nouveau métier, un nouveau boulot, un nouveau projet, une nouvelle impulsion. Il y a quelque chose là, vous prendrez le temps d'y réfléchir. Alors on voit bien ici, on voit bien. Oh là là, mes cartes sont vraiment très abîmées. Là déjà, première carte, le danger. Donc, on vous sent vous vous sentez en insécurité. Vous n'arrivez pas à tout maîtriser, les amis. Vous avez besoin de bien réfléchir, de faire attention ici à quelque chose, la grossesse, à quelque chose qui débute, quelque chose qui a besoin de temps, quelque chose a besoin de temps, il y a un processus de maturation, de transformation qui est en train de se mettre en place. Et donc, comme un peu l'ermite, l'introspection, la réflexion, la patience, la modération, pour peut-être éviter de prendre une décision catastrophique. Parce que là, je sens que vous êtes peut-être prêt à prendre une décision pas très judicieuse, pas de précipitation dans une décision. Que ce soit un oui ou un non, j'y vais pas. Ici, on vous invite à faire preuve de discernement. Vous allez devoir, à un moment donné, trancher. Vous allez devoir faire preuve de fermeté. Régler un conflit avec vous-même ou avec quelqu'un. Régler une problématique. Vous êtes peut-être en conflit, clairement, avec quelqu'un. Et donc, l'idée, c'est d'user de stratégie pour ne pas être perdant, pour ne pas se faire avoir. Parce que là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose de difficile qui est là et qui va prendre de l'ampleur si vous n'agissez pas tout de suite. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous ne vous sentez pas en sécurité. On l'a vu. Donc, regardez, les choses vont changer. Les choses vont évoluer. Il va y avoir un changement radical. Que ça vienne de vous, que ce changement vienne de vous, ou qu'il vienne de l'extérieur. En tout cas, là, il va y avoir comme de l'inattendu. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez le faire, ce grand saut dans l'inconnu. Vous allez mettre en place un changement important. Parce qu'il y a peut-être eu un faux départ, un mauvais départ. D'accord ? Donc là, pour moi, vous allez saisir une opportunité. Vous allez vous lancer. Vous avez la capacité de vivre quelque chose, que cette étincelle se transforme en brasier. On n'a pas peur, on y va, on se lance, on y va lentement mais sûrement, on fait attention, ok ? Mais, pour moi, ça m'a l'air assez sympa. Alors là, j'ai ici des discussions, pas mal d'échanges, pas mal de discussions avec quelqu'un, notamment quelqu'un avec qui vous vous entendrez très très bien. On parle d'une relation source de joie, de richesse, il y a une forme d'égalité ici, et vous allez énormément discuter. Il y aura beaucoup d'échanges. On vous invite à privilégier la parole. Il y a peut-être une nouvelle amitié qui va se créer. C'est possible aussi. Et peut-être que ce nouveau lien, cette nouvelle amitié peut vous angoisser. En tout cas, il y a quelqu'un là avec qui vous allez énormément partager, énormément discuter. Et il y a une belle attraction, il y a une belle attirance. Ouais, on prend le temps, on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression que vous vous prenez quand même pas mal la tête pour quelque chose, les signes d'eau, quelque chose qui a débuté, quelque chose qui est là.
À tort ou à raison, peu importe, c'est pas vraiment le souci. Hein. C'est que vous vous sentez en insécurité. Et que vous pourriez peut-être même être parfois agressif parce que vous vous sentez en insécurité. Mais, je vais quand même couvrir ici, il va y avoir un changement. J'aimerais bien savoir d'où va venir le changement. Ah non, ça va bien évoluer, hein, les signes d'eau. Ouais, ça va très bien évoluer. Pour moi, on lâche pas, on y va, on la saisit cette opportunité. Pour moi, on la saisit. Ouais. Pour moi, on va s'émanciper. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ce quelque chose-là, il va sauter. Ok. J'ai une réussite. Ce que vous n'aviez pas réussi par le passé, là, vous allez le réussir. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse. Parce auparavant, vous n'avez pas réussi. Il y a eu des échecs. Et donc, par conséquent, vous vous dites, bah non, ça n'a jamais fonctionné, pourquoi ça marcherait là? J'en suis incapable. Si, vous en êtes capable. On a quelque chose de grandiose, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, les amis. Ouais. Allez. Croyez en vous. Hein, il y aura une issue favorable pour vous, que ce soit un procès, que ce soit un litige, que ce soit une prise de tête. Avec vous, avec quelqu'un, il y a une issue positive. Alors, au niveau du relationnel. Hop. Au niveau du relationnel. Ouais, c'est bien droit. Alors, on a... Oh là là, ben oui, regardez, il y a de l'auto-sabotage là. De l'auto-sabotage. La chance, le danger. Réseaux sociaux. La grossesse, comme tout à l'heure. Bon. Oula, on a un rêve avec le secret. On a quelque chose là, une aspiration. On aspire à quelque chose avec quelqu'un. Ouais, un engagement. On espère quelque chose de très fort. Très très fort. On l'espère vraiment. On aimerait. Ouais. On aimerait tellement concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Et on le garde encore pour soi. On le garde pour soi. Pour le moment, j'ai le célibataire. Donc pour le moment, on reste chacun de son côté. Pour le moment, on se voit. Hein. Il y a des jolies choses. Hein. Mais voilà, ça reste très, très distant. On ne parle pas de ses projets, on ne parle pas de ses envies, on les garde pour soi. On profite du moment. Hein. J'ai le court terme, donc on profite de l'instant présent. Et puis il y a l'idée de se voir quand même assez rapidement, de se voir souvent en tout cas. Hein. Ouais, se voir souvent. Ah ouais, mais il y a quelque chose qui vous gêne. Il y a quelque chose qui vous gêne. Je ne saurais dire quoi. La jalousie, la peur, la crainte, les conditions. Bah, de toute façon, hein, avec la 8 d'épée en position d'obstacle, il y aura plus de peur, il n'y aura plus d'angoisse. Hein. Vous voyez, là, j'ai la trahison. Qu'est-ce qui vous gêne? L'échec, hein, la peur de l'échec, la peur d'être déçu. Ça peut être aussi la trahison, un comportement qu'on a inconsciemment vis-à-vis de quelqu'un. Ou que quelqu'un a inconsciemment vis-à-vis de vous. Qui pourrait venir un petit peu gâcher ce beau moment avec quelqu'un. Moi, je pense plus ici, la trahison, c'est quelqu'un qui a un comportement maladroit, quelqu'un qui a un comportement qui est blessant, qui n'est pas très cohérent. Je ne parle pas de menteur ou quoi que ce soit, hein. Mais voilà, quelqu'un qui n'agit pas comme il le dit être, qui ne dit pas ce que vous aimeriez, enfin voilà, qui peut décevoir. Mais, donc, quel que soit, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, là, j'ai quand même ici quelque chose qui vous met en colère, j'ai quelque chose qui vous frustre, il y a de la frustration. J'ai un signe de la Vierge, alors bon. Mais voilà, j'ai quand même quelque chose de concret avec cette personne. Il y a quelque chose de concret. Si c'est une histoire qui débute discrètement, secrètement, timidement, pour moi, il y a quand même l'envie secrète, l'envie sincère, l'envie profonde d'officialiser. Mais pour le moment, on n'ose pas, c'est peut-être trop tôt, les conditions ne sont pas adéquates, il y a quelque chose qui fait que. Ok ?
Mais vous voyez, sous la trahison, j'ai la chance. Donc pour moi, on est plus vraiment sur de la maladresse, sur une petite déception, sur peut-être même quelque chose qui avait super bien débuté, puis voilà, le petit moment de creux. Hmm. Donc ouvrir là. Ouais, le passé douloureux. Hein. Je pense que il y a la peur de l'échec. Il y a la peur de l'échec, il y a se dire c'est trop beau pour être vrai, ça n'a jamais marché avant, pourquoi ça marcherait là? Et c'est pas pour autant que ça ne marchera pas. Allez, une petite carte chacun. Alors bien sûr, vous contextualisez. Hein. Ça peut être avec quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré. Hein, c'est vraiment très large. Alors les cancers. Les cancers, ici. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Bon, bah là, clairement, ici, on vous invite, les amis, à... Enfin, on vous invite... Non, vous êtes en train d'évoluer. Ok? Vous êtes en train de changer à un niveau très profond. On a, oui, cette volonté de changer, d'évoluer, d'expérimenter pour mieux se connaître. Et de toute façon, la vie va vous mettre face à des événements pour libérer ce qui est en vous. Ok? Vous allez renaître, vous allez pouvoir tout recommencer. Que ce soit voyager, suivre une thérapie, écrire, communiquer, peu importe, vous allez pouvoir exprimer quelque chose. Et ce que vous allez exprimer, c'est votre nouveau vous. Voilà, un nouveau cancer est en train de naître. Une merveilleuse aventure. Vous allez pouvoir oublier tout ce que vous pensiez savoir. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Le jeu en vaut la chandelle. Donc ça va être un casse-tête, mais votre nouveau moi s'apprête à renaître. Au niveau du sentimental, du relationnel, alors là, on n'est plus sur le cadre familial, amical, donc beaucoup de sorties, beaucoup de réunions familiales pour vous, les amis, quelles que soient les circonstances. Hein. Donc des invitations, de très jolies surprises, des retrouvailles, même amicales, familiales, des moments de partage. Vous allez passer du bon temps avec vos proches, les cancers. Les scorpions. Alors les scorpions, on vous invite à ouvrir la marche, d'être un leader, de prendre des décisions, amis scorpions, de vous imposer. C'est ce qu'on attend de vous. Vous serez perçu comme un chef, un leader, hein, un chef de file. Donc certaines personnes vont se tourner vers vous pour résoudre certains problèmes, ou alors comment gérer une situation émotionnelle. Vous donnerez l'exemple, vous serez l'exemple. On attendra beaucoup de choses de vous, les scorpions. Hein. Mais vous ne pouvez pas aider les autres à surmonter les difficultés si vous-même, vous n'avez pas appris à surmonter vos propres difficultés, hein, à vous gérer émotionnellement. Donc, moi, ici, vous allez pouvoir montrer le chemin aux autres. Et c'est ce que les autres attendent de vous. Au niveau de l'amour, du relationnel, on parle de nettoyage, de karma et de guérison, les amis. Pardon, excusez-moi. Alors, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de propre dans sa vie, dans son quotidien. Donc, pour moi ici, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes avec la bonne personne. Quel que soit votre niveau de croyance, quel que soit votre statut, il n'y a pas d'erreur. Vous ne devez rien regretter. Vous attirez à vous des personnes qui vibrent comme vous. Hein. Des personnes qui résonnent comme vous, qui sont comme vous. Vous allez attirer à vous ce que vous vouliez, les scorpions. Vous entrez dans une période de nettoyage absolu. Hein, et l'envie de vivre quelque chose d'intense, de juste. Donc, pour moi, les scorpions, on n'est plus sur du karmique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, la leçon est comprise. Il n'y a plus rien à apprendre. Enfin, on a toujours quelque chose à apprendre. Mais là, on n'est pas dans une difficulté. Ouais. Et on n'est pas dans une difficulté. Pour moi, bien au contraire, on a quelque chose de beau à vivre. Ok. Après, le karma, c'est aussi, hein, on attire à soi ce qu'on dégage. Hein. Si on a fait du mal, on récolte du mal. Hein. Voilà. Si on fait du bien, on récolte du bien. Donc, on attire à soi des personnes qui vibrent comme nous. Si vous vibrez la tristesse, la mélancolie et la rage, la colère, vous attirez à vous des personnes qui vont vous apporter encore plus de colère. Si maintenant vous vibrez joie, bonheur, sérénité, espérance, eh ben vous attirez à vous
des personnes qui vibrent comme vous et qui veulent la même chose que vous. Et à mon avis, là, vous allez attirer à vous quelqu'un qui vibre exactement pile poil comme vous. Les poissons, examinez bien la situation, les poissons. On vous invite ici à regarder tous les détails, à ne pas prendre de décision à la hâte, pas de précipitation. Avant de prendre une décision importante, renseignez-vous, réfléchissez toutes les manières approfondies et toutes les manières possibles. Lisez les petites lignes, posez des questions, renseignez-vous. Anticipez, parce qu'il y a toujours un élément imprévisible et il vaut mieux se préparer au mieux. Ok ? Donc reportez, repoussez, attendez, soyez patient, mais pas de précipitation. Ok ? Il y a une situation qui vous demande d'être méticuleux et observateur. Voilà. Et puis, au niveau de l'amour, du relationnel, on va parler d'enchantement, de sérénité. C'est très beau ça, avec minauderie. J'aime beaucoup ces vieux termes, qui existent encore, mais que plus personne n'utilise. En tout cas, ici, il va y avoir des petits jeux, de la séduction, de la drague, les poissons. Il va y avoir des petits frôlements furtifs, de la timidité, on va rougir. Il va se passer quelque chose avec quelqu'un. Alors, pas forcément le grand amour, mais quelqu'un que vous pourriez croiser régulièrement en prenant le train, en prenant le bus, au travail. Ouais, il y a quelque chose. Vous allez être courtisé, vous allez courtiser aussi les poissons. En tout cas, la tentation, il y a quelque chose, quelqu'un qui va venir vous titiller, les poissons. Allez, je vous souhaite de belles semaines, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre première quinzaine de janvier. Messages qui sont un complément à ce que je propose. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, les amis, pour compléter toutes ces informations. Alors, moi tout va bien. Les signes de feu, avec 9 de pentacle, on est dans l'abondance, on est dans la richesse, l'autonomie, l'indépendance. Je vous sens dans un certain confort matériel, financier. Vous profitez de ce que vous avez, vous ne manquez de rien, j'ai envie de dire pour certains. Il y a vraiment les loisirs, l'oisiveté, il y a une forme de réussite. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, et même pour certains signes de feu, on vit bien. Ok ? Cependant, il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous embrouiller, quelque chose ou quelqu'un. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais je sens que il y a peut-être, il va y avoir ici, est-ce que vous resterez bloqué sur une idée ? Vous ne serez pas très ouvert à la nouveauté, pas très ouvert à autre chose. Je vous sens un peu fermé au niveau du mental. Après tout, pourquoi être ouvert puisque vous avez déjà tout ce qu'il faut et que vous vous sentez bien. Ok. Donc, je pense qu'au niveau du mental, au niveau de l'intellect, les signes de feu, il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous embrouiller, il y a quelque chose qui va venir, qui va essayer de vous perturber. Je pense pas que ça va changer quelque chose à votre vie, mais voilà, ça peut être c'est quelque chose d'extérieur. Alors ça peut être plein de choses qui vient de l'extérieur et qui va venir vous perturber. Quelqu'un de votre famille, un ami, au travail, voilà, il y a quelque chose qui va venir, on va essayer de venir compliquer les choses, mais ça ne fonctionnera pas. Vous n'êtes pas ouvert à autre chose puisque vous avez tout ce qu'il faut, que tout va bien. Alors, effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Vous êtes bien avec l'élévation. Vous êtes très bien même, vous êtes un peu dans l'abondance, vous profitez bien, vous progressez, il y a vraiment l'idée de croissance, même au niveau de votre spiritualité, au niveau de... il y a une dynamisme qui se met en place, vous avez les capacités, tout va bien. Mais voyez, j'ai la dispute là. Qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui arrive et qui fait que on va venir un petit peu contrarier votre sérénité là. Une querelle, un rapport de force,
Ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui va venir, alors j'ai quelque chose du passé, hein, ça peut être... ouais, je pense pas que ce soit une personne du passé, hein. Là, le passé, c'est s'émanciper d'avant. S'émanciper, les souvenirs peut-être aussi. Il y a quelque chose qui refait surface, un vieux conflit qui refait surface. Encore, encore, hein. Il y a les cancans, il y a la jalousie, il y a la médisance. Je vous sens vraiment... il y a un obstacle à votre épanouissement, mais ça va pas rester longtemps puisque vous êtes bien, vous êtes dans de bonnes énergies. Ce qui vient vous perturber là, c'est passager. Ça ne restera pas, ça ne durera pas. Parce que vous savez très bien que ces personnes qui pourraient revenir, il y a le mensonge. Vous en êtes tout à fait conscient. Vous ne vous voilerez pas vous ne vous voilerez pas la face, vous prendrez très vite vos distances, vous refuserez de perdre votre temps pour cette chose du passé, pour ces choses qui reviennent à la surface. Hein. Donc, alors des obstacles, je vous disais, mais pas tant que ça. On essaiera, mais on ne réussira pas à vous freiner. Voilà, à vous freiner. Donc vous allez, c'est pas tant, les signes de feu, on n'est pas tant sur des faits, mais c'est plus des petites contrariétés qui pourraient devenir de grosses contrariétés si vous y prêtez attention. Et on vous conseille de ne pas y porter attention puisque vous êtes assez fort, assez armés, les signes de feu, pour envoyer bouler ces situations et ces personnes. Ok. Le passé pourrait vous rattraper également, mais je vous sens prêt à affronter et à très vite vous en débarrasser. Hein. L'élévation. Ouais, non. Des petits... Vous voyez, trahison. Hein. Donc je pense que le petit caillou dans la chaussure qui gêne, le petit chewing-gum là sous la semelle, qui vous empêche d'avancer, vous allez très vite enlever tout ça. Ok. Donc rien de grave, rien de négatif. On regarde au niveau du relationnel. Après, je ferai une petite carte pour chacun. Alors, au niveau du relationnel, au niveau de votre relationnel, popolop, les projets, tomberie, terme. Pourquoi j'ai... Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui s'emballe. Je dis pas que c'est vous, hein, attention. Mais j'ai quelqu'un qui se projette un petit peu trop vite, qui va un petit peu trop vite, qui voit un petit peu trop loin. C'est bien de voir loin, hein, mais on est méfiant. On attend. On peut rentrer dans le jeu de cette personne, hein, mais en étant tout à fait conscient que on n'est pas foufou non plus. Hein. Voilà. Il y a l'idée de profiter. Si c'est une nouvelle rencontre, on profite. On rentre dans le jeu de la séduction, dans le jeu du truc, mais on est bien conscient des choses. On est très prudent. Très, très prudent. On se projette à court terme ici. Voilà, on n'est pas sur des projets, tu fais quoi cet été, on part en vacances ensemble, on est, tu fais quoi le week-end prochain. C'est plus ça. Même si l'autre vous embarque dans un truc dans 6 mois, mollo, étape par étape. Ouais. Parce que vous sentez qu'il y a un truc. Vous n'êtes pas encore tout à fait en confiance et c'est normal. Alors je parle d'amour, mais ça peut être en amitié. Ok ? Ça, là, cette première quinzaine, les signes de feu, on vous invite au niveau du relationnel à ne croire que ce que vous voyez, à bien observer les choses, à bien observer quelqu'un, et puis de ne pas tout de suite vous précipiter, de ne pas vous projeter tout de suite. Des petits rendez-vous à court terme, voilà, et se découvrir petit à petit, mais pas tout de suite se projeter, prendre son temps. Et puis même en amitié, vous voyez, voir au jour le jour ce que ça donne. Ne pas tout de suite... on vous invite à la prudence et je pense que intuitivement, instinctivement, vous irez dans cette prudence. Ensuite, les béliers. Alors une petite carte chacun. Bah oui, hein. Gardez votre sang-froid, les béliers. Il se peut que vous soyez poussés à bout. Il y a des gens autour de vous qui ne seront pas coopératifs. Hein, et on pourrait abuser de votre patience.
Donc, gardez votre sang-froid et essayez de vous contrôler. Hein. Maîtrisez-vous. Vous y arriverez, on l'a vu. Hein. On essaiera de vous embrouiller, ça ne fonctionnera pas. Il y aura peut-être un peu de colère. Hein. Il y aura de la colère. Ce ne sera pas de la bonne ou de mauvaise colère, mais soyez patient. Il y a des petites choses qui vont vous fâcher, des petites choses qui vont vous agacer, hein, les béliers. Mais voilà, ne vous emportez pas. Allez prendre l'air, soufflez, parce qu'on va vraiment essayer de vous titiller, de vous mettre en colère. Au niveau, mais comme je vous disais, ça ne fonctionnera pas. Vous arriverez à maîtriser les choses. Au niveau du relationnel, alors de l'amour, du relationnel, du sentimental, hein, on va être sur quelqu'un qui va essayer de se projeter. Ici, on parle de futur, d'anticiper, de préparer. Il va falloir, les béliers, savoir ce que vous voulez. Préparer l'avenir, oui, c'est bien. Mais aussi, on vous invite à rester un peu dans le présent. À rester dans le présent. Ouais. Prenez plaisir en restant tel que vous êtes, en restant là où vous prenez plaisir. Voyez à court terme. Comme je vous le disais, là, il y a des choses, on va parler plus long terme. Non, restez vraiment sur du présent et court terme. Essayez de jouer le plus longtemps possible. Mais il ne faut pas finir la partie rapidement. Ok ? Préparez le terrain. Les lions. Alors, les lions, on a ici avec la mortalité. On vous dit que la vie est belle, mais que rien ne dure. Ok ? Tout est cycle. Tout est cycle ici. Donc, appréciez l'instant présent. Appréciez l'existence. Acceptez que chaque chose a une fin. Est une fin. Ouais. Juste ça. Il y a un début, il y a une fin. Alors, évidemment, tous les lions ne vont pas vivre des fins. Juste pour vous dire que il y a des moments sympas, d'autres moins. La vie est un cycle, tout simplement. Profitez juste. Ne pensez pas à ce qui pourrait arriver de mal. Hein, mais vivez simplement sans vous prendre la tête. On a au niveau du relationnel de l'enchantement, de la sérénade et de la minauderie. Alors, les lions, on est clairement dans la drague ici. La drague, la séduction, on est timide, on se croise, on rougit. Il y a vraiment cette notion-là. Les lions, pour vous, cette première quinzaine, vous plaisez, vous avez du charme, il y a de la séduction, enfin bref. Il y aura un peu de tout ça pour vous. C'est assez sympa. Quelqu'un avec qui il va y avoir une attraction particulière. Et les sagittaires. Alors, les sagittaires, ici, avec le lapin blanc, on va parler de communiquer autrement, de communiquer différemment, ici. D'aller vers quelque chose de plus simple, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, votre instinct aussi. Hein. Alors, tout ce qui est animaux, hein, les sagittaires, accessoirement, anecdotiquement, on est sur un contact privilégié avec les animaux, une complicité animale, avoir envie d'adopter un animal, il y a ça aussi, mais c'est surtout communiquer différemment. Comprendre intuitivement le besoin des autres. Et puis, on est aussi, surtout, je vous disais, hein, se rapprocher du monde animal. On a l'amitié, on a l'affection, on a la confiance. Votre monde est en train de s'élargir et pour moi, vous allez créer de nouveaux liens, mais des liens qui seront bien différents. Et puis au niveau du relationnel, du sentimental, on parle de séparation, de fin, de quelque chose qui se termine. Les sagittaires, que ce soit des fins d'amitié, des fins de célibat, hein, c'est pas forcément des fins d'un truc sympa. Hein, voilà. J'ai l'impression ici que vous allez clore un chapitre de votre vie, vous ne reviendrez plus en arrière ici. Vous allez sortir de l'hémorragie, vous allez sortir de quelque chose, vous allez être enfin libéré.
Ouais, vous ne ressasserez plus les erreurs, vous ne ressasserez plus le avant. Pour moi, il y a vraiment une émancipation. Vous, vous étiez un petit peu, vous étiez un peu dans une position, vous boitiez, voilà, vous boitiez. Et bien là, vous ne boiterez plus, vous pourrez avancer normalement. Vous ne serez plus gêné. Ouais. Donc on va stopper quelque chose qui vous empêchait de vivre euh, euh, sereinement, de vivre tranquillement, les Sagittaires. Ok. Une fin heureuse, moi j'ai envie de dire. Je vous souhaite une belle quinzaine, les amis. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de janvier. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire hein, pour compléter toutes ces infos, les amis. Première partie un peu plus générale. Deuxième, on fera un peu le sentimental. Et à la fin, il y aura deux petites cartes pour chacun. Alors, les signes d'air, je vous sens très fatigués. Les amis, je vous sens fatigués. Attention au risque de blessure. Ok. Donc ça, premier message. Il y aurait-il pas des contrariétés, les signes d'air, vis-à-vis des enfants? C'est possible aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? En position d'obstacle, la 6 de coupe. Bon, on a des difficultés avec les enfants. Il y a cette notion-là, il va falloir gérer ça. Après, 6 de coupe, c'est le passé. Le passé, la nostalgie. J'ai l'impression, les signes d'air, que vous idéalisez quelque chose qui s'est passé. Vous le voyez avec plus de positivité que normal, que la normale. Ok. Il y a quelque chose du passé qui doit rester là où c'est, c'est-à-dire dans le passé. Que ce soit une personne, que ce soit une situation. Parce que là, j'ai l'impression qu'on essaye de ressasser quelque chose, de raviver quelque chose. Ou peut-être même on essaye de revivre quelque chose. Et on me dit clairement que non, ça n'apportera que de la souffrance, que de blessures et de la souffrance. Donc, il y a quelque chose ici qu'on doit laisser. On ne doit pas insister. Ok. Là, 3 d'épée, je ne vais pas vous le cacher, les signes d'air, c'est une carte de blessure. Blessure physique, mais aussi des petits chagrins, des petites peines, des vérités qui sont exprimées et qui font mal. Là, on affronte une vérité. On affronte une vérité. La vérité, c'est peut-être que c'est peut-être pas très bon de raviver quelque chose du passé. Ou en tout cas, c'est pas le moment. Ça veut pas dire jamais, ça veut juste dire que là, c'est pas vraiment le moment. Non. Ce n'est pas la bonne période. J'ai l'impression que quelqu'un n'est pas prêt à remettre sur le tapis une discussion, à affronter une vérité. Mais en tout cas, ça va arriver. Ok. Si c'est une discussion, si c'est un... Voilà, c'est... Donc ouais, c'est une quinzaine. Alors c'est pour ça que je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, parce que tout va pas... Enfin, les 15 jours vont pas se passer comme ça. Mais il y a une situation particulière qu'on doit laisser derrière. On ne doit pas en reparler, on ne doit pas raviver. On doit plus se concentrer sur l'avenir ici. Parce que ça apporte trop de souffrance. Et effectivement, vous voyez là, hein, on pensait être capable, on pensait avoir fait un bon investissement, on pensait avoir les moyens, les capacités. Et non. Et pas du tout, il n'en est rien. Moi, j'ai quelque chose ici qui n'apporte que des conflits, que des disputes, des conflits. Et j'ai l'impression que plus on fait l'effort de se rapprocher de quelqu'un, ou plus on fait l'effort de s'investir, et pire c'est. Ouais. Et alors, moi, pour le coup, le conseil, là, vraiment, les signes d'air, c'est de se retirer. C'est de prendre de la distance, de s'éloigner, de faire une pause, de réfléchir, de chercher de nouveaux horizons. Parce que là, on est vraiment dans une ambiance vraiment très négative. Il y a de la confrontation, il y a de la querelle. On est clairement sur un mode échec, déception, séparation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et je ne sais pas si vous êtes capable de gérer cette situation.
Vous êtes peut-être impliqués, les signes d'air, malgré vous, dans cette situation. Vous êtes impliqués dans cette situation, malgré vous. On vous demande ici de ne pas trop vous en mêler. Hein? Voilà. Ouais. De ne pas trop vous en mêler. C'est une situation qui risque de vous fatiguer. Ça n'est plus pour vous. Ou ça n'est plus de votre âge. Ou c'est plus pour vous. Ou vous n'êtes pas aussi armé que vous le pensiez. Bref, pour moi là, vous voyez, il y a trop de difficultés. Ça va venir casser votre dynamisme. En 2 de paquet, on a 6 de bâton, donc il y a quand même le succès, la réussite pour vous, les signes d'air. Mais il y a quelque chose qui vient entraver ça, qui vient casser ce rythme. Oui, la maison, c'est ça, il y a quelque chose qui va venir modifier votre rythme et je ne sais pas si vous serez en mesure, en capacité de gérer financièrement, mentalement, etc. etc. Hein. Ouais. Parce que, oui, vous voyez, j'ai quelqu'un qui s'éloigne. Donc, faudrait pas non plus s'isoler de tout le monde. Prenez de la hauteur, vraiment prenez de la hauteur, prenez de la distance, les signes d'air. Euh, ne vous impliquez pas trop, ok? Soyez là, si c'est quelqu'un de votre entourage, soyez là, mais ne prenez pas parti, pas de parti pris. Ensuite, au niveau du relationnel, parce que c'est quelque chose de beaucoup trop compliqué pour vous, trop difficile, trop compliqué, vous risquez d'y perdre des plumes. Ensuite, au niveau sentimental, relationnel, les signes d'air. Communication. La communication sera un petit peu compliquée avec quelqu'un. Vous aurez du mal à être sur la même longueur d'onde. Déjà, vous aurez peut-être du mal à trouver des moments pour discuter. Hein, parce que des horaires décalés, parce que fatigué, parce que pas seul. Enfin, ouais. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, moi, j'ai quand même l'impression qu'on n'arrive pas. Moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à communiquer, quelqu'un qui n'est pas prêt, ou quelqu'un qui se lamente trop sur son sort, quelqu'un qui confond amitié, amour et psy. Ouais. J'ai quelqu'un qui est trop franc, trop direct, sans filtre. Voilà. J'ai quelqu'un sans filtre. Et ça gâche un peu tout, ça casse tout. Alors que ce soit en amour, en amitié, ouais, parce que j'ai la rencontre, âme sœur. C'est ça, on fonde beaucoup d'espoir en quelqu'un et ouais, j'ai quelqu'un qui se confie. Alors c'est bien de tout se dire, hein, c'est très bien, hein, mais là c'est un peu trop. Ça pourrait gâcher un rendez-vous, ça pourrait, voilà, passer toute la soirée à parler de son passé ou de machin truc, plutôt que de chercher à connaître l'autre. On a tous des soucis, mais là j'ai quelqu'un qui va concentrer toute son attention sur lui, une personne, ouais, toute son attention sur sa situation, et finalement ça risque de gâcher le moment là. Alors je parle de rendez-vous galant, mais ça peut très bien être un rendez-vous, voilà, une sortie amicale, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On était contents, on est contents, on se réjouit de se revoir. Et voilà, toute la journée, toute l'après-midi, tout le temps du rendez-vous, ce sera que des lamentations, que des... Donc ouais, j'ai quelqu'un qui a oublié l'essence même de la rencontre, le pourquoi on se voit ou pourquoi on se revoit, qui a du mal à faire la part des choses. Hein. Je vais courir ici. Ouais, ouais, j'ai quelqu'un de très égoïste, quelqu'un qui... On sent hein, quelqu'un qui peut être immature, ouais, l'immaturité, l'irresponsabilité, quelqu'un qui est instable. J'ai quelqu'un qui est pas... C'est pas foufou, quoi. Hein. Voilà, c'est pas foufou.
Allez, on termine. Une petite carte chacun. Alors, les Gémeaux, on vous invite en message global. C'est la persévérance. Donc, cette carte-là, ça va être une période de travail intense, difficile, mais il y a une réussite. Vous êtes déterminé et résolu à passer à l'étape suivante. Et vous vous donnerez les moyens. Vous avez vraiment envie, les Gémeaux, d'améliorer votre statut et d'être récompensé. Et c'est ce qui va se passer. Donc il va y avoir un changement rapide et vous aurez beaucoup à faire, beaucoup à traiter, beaucoup à intégrer également, les Gémeaux. Donc attendez-vous vraiment à avoir une surcharge de travail, de préoccupations, mais restez concentrés. Au niveau du relationnel, on va parler de karma, de nettoyage, de guérison, donc de s'alléger ici. Vous allez vous alléger de quelque chose qui était assez lourd à porter. On purifie, on nettoie ici. Il y a vraiment cette notion de repartir sur de nouvelles bases, repartir de zéro, j'ai l'impression. Vous allez mettre un coup de nettoyage dans votre vie, dans votre quotidien, au sens propre comme au sens figuré. Vous avez besoin de faire du ménage. Ouais. Vous suivez le bon chemin. Il y a un nouveau Gémeaux qui est en train de renaître, comme si vous aviez appris et compris enfin une leçon. Ensuite, les balances. Alors, les balances, on est ici dans l'impossible. Bon, il va falloir ici changer ses croyances, amis balance. Il y a quelque chose à changer, quelque chose à modifier ici. Oh, pardon. Désolée. Ça va aller. Allez. Donc, les balances, ici, on lutte pour accepter ce qui est improbable. Donc, vous devez consacrer du temps à améliorer une situation. Ok ? Tout ce qui était impossible va devenir possible. Les balances, mais à la seule condition, c'est de mettre des actions ici. Un miracle va se produire, un miracle va arriver, les balances. L'abondance financière, des relations harmonieuses, une guérison. Consacrez du temps à ce qui vous préoccupe, à ce que vous souhaitez améliorer, parce que c'est votre dévouement qui vous fera atteindre cet objectif-là. Donc vous pouvez transformer l'impossible en réalité, les balances. Au niveau du relationnel, du sentimental, on est sur de la communication, les amis. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de messages. Vous serez invité à communiquer, à échanger, à dialoguer. Attention à la maladresse, au quiproquo, au malentendu. Mais vous allez... vous serez sollicité de toutes parts. Ouais. Vous risquez d'être chamboulé par un message aussi, les balances. Ne répondez pas dans la précipitation, sous le coup de la pression. Voilà, prenez le temps, mais en tout cas, vous serez invité à énormément communiquer. Et puis, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous invite à communiquer avec la nature. Cette carte-là, elle vous invite tout simplement à communiquer autrement, différemment. Alors, communiquer avec la nature, c'est pas que sortir dehors et puis aller se balader, embrasser un arbre, ok ? C'est vraiment apprendre à communiquer vraiment différemment, à faire preuve de spontanéité, à être un petit peu plus naturel, à oser certaines choses. Hein. Ouais, vous êtes tous les trois dans des notions de communication, hein, les amis signes d'air. Oui, et puis après, soyez ouverts, exprimez votre envie de parler, votre envie de communiquer. Comme une nouvelle forme de communication pour vous les Verseaux. Alors, ça peut être avec l'art aussi. Oser dire des choses, moins en dire. Si vous avez l'habitude de beaucoup parler, ça peut être communiquer avec la musique, l'art, la créativité. S'exprimer. Et puis, mariage, accord, officialisation, les Verseaux. Eh bien, dis donc, au niveau de l'amour, du sentimental, du relationnel, vous avez une très belle carte qui va parler d'une belle connexion avec quelqu'un. Donc, on officialise une relation, ça devient un petit peu plus sérieux. C'est une belle énergie où les sentiments sont importants ici, où il y a un grand oui, où ça peut être aussi, par exemple,
une promotion professionnelle qui peut apporter un petit peu plus de finances et donc un peu plus de moyens, plus d'aide au sein de la vie du couple. Il y a quelque chose qui va se signer, s'officialiser, voilà, où il n'y aura plus de freins, plus de limites. C'est quelque chose sans limite. On va se fiancer, vivre à deux, un voyage à deux. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt.